Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Père, je te loue ce matin pour ta présence, pour ta manifestation. Non seulement tu es présent, mais tu te manifestes encore aujourd'hui et ta main œuvre, elle opère des grandes choses dans nos vies. Continue de le faire aussi ce matin et attire notre attention à toi Jésus. Amen. Alors je continue encore ce matin sur mon passage d'Exode chapitre 1, le verset 15 à 19 où il est écrit. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, et elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? J'aimerais juste m'arrêter là ce matin. Pourquoi? Parce que c'est tellement merveilleux, comme on le disait hier, de voir que dans nos vies, Dieu nous trouve toujours des gens qui peuvent parler à notre place, des gens qui peuvent répondre pour nous, des gens vraiment qui ont toute la compétence. C'est comme Josué, le sacrificateur qui avait l'habit sale. Et vous savez, dans cette histoire, le fait que le sacrificateur soit revêtu d'une robe ou d'un habit sale, ça veut dire quoi? C'est le symbole de quelqu'un qui est disqualifié, dans son expérience en tout cas, quelqu'un qui a péché. Et vous savez, lorsque Josué, le sacrificateur, avait les habits sales, c'est le seul qui pouvait parler en sa faveur. C'était Dieu lui-même. Et c'est lui qui va prendre la parole et il va ordonner à ce qu'on lui donne un nouveau habit, à ce qu'on lui change de robe, une nouvelle robe. N'est-ce pas la même chose aussi que le Père fait en la faveur du Fils prodigue lorsqu'il est revenu? Dieu sait nous trouver des porte-paroles. Les gens qui te comprennent et puis les gens qui parleront et qui parleront encore en ta faveur. Et laissez-moi vous dire, comme on le disait hier, au-delà des hommes, au-delà de Shifra, au-delà d'une Poua, au-delà de Rahab, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui-même parle en notre faveur. C'est le meilleur des porte-paroles. Il dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et ce Jésus-Christ, ce juste, intercède ce matin en notre faveur. Amen. Et parce qu'il intercède en notre faveur, tout comme Shifra et Poua avaient pris la cause des bébés, des enfants, des femmes d'Israël en main, qu'est-ce qui se passe? Aucun garçon n'est mort. Laissez-moi, peut-être que certaines femmes ont dû jeter leurs enfants dans le fleuve, dans le Nil. Elles ont fait des choses horribles. Mais laissez-moi vous dire que parce que Christ intercède pour toi ce matin, parce que Christ intercède pour nous ce matin, laissez-moi vous dire, aucun garçon ne mourra. Personne ne mourra. Ça peut être même une mort physique liée à tellement de choses aujourd'hui. Peut-être à la dépression, peut-être à la solitude. Mais parce que nous avons Christ qui intercède pour nous, la mort n'est pas notre partage. Amen. Prends cette parole comme une parole prophétique pour toi ce matin. N'essaie pas de raisonner. Ne me dis pas oui, mais. Non, ce mais pèse trop. Ce mais est trop lourd. Non, si c'est oui, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais tout ce que l'on ajoute vient du malin. On ne raisonne pas avec la parole de Dieu. La Bible déclare dans l'épître de Jacques, recevez avec douceur la parole de Dieu qui est implantée en vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Chers frères, chers sœurs, chers amis, chers internautes, parce que notre avocat intercède pour nous, parce que nous avons plus que Shifra, parce que nous avons plus que Poua, aucun garçon ne mourra. Aucun garçon. Vous savez, le garçon dans la parole de Dieu, ça fait partie de la promesse déjà que Dieu a donnée au diable et à l'homme depuis le livre de Genèse, après la chute. Dans Genèse chapitre 3 au verset 15, il est écrit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et vous savez, cette histoire, cette prophétie s'est accomplie à la croix. Christ qui a été meurtrier pour nos péchés, Christ qui a été brisé, Christ qui a versé son sang. Oui, qu'est-ce qui
se passe? Nous voyons là qu'il a été, comme il est dit ici, il a été blessé. Il a été blessé au talon. Mais par sa mort à la croix, Christ a écrasé la tête du serpent ancien. Et le diable savait tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à la postérité de la femme. Il s'attaque à celui qui est porteur de la promesse. La promesse de Dieu est dans ta vie. La promesse de Dieu te concerne aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, aucun garçon ne mourra au nom de Jésus. Oh, ceux qui portent cette germe, cette semence, cette promesse, il ne mourra pas. C'est pourquoi le Seigneur vient ce matin, il te fortifie, il t'encourage, il vient, il te relève là où tu es, il vient, il te donne à espérer et qu'il le fasse encore ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.